Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour démarrer ensemble la tier list de la semaine sur le type électrique, qui est donc le type de la semaine évidemment, après avoir fait les deux vidéos d'analyse de début de semaine comme d'habitude. Nous allons répartir comme d'habitude également cette tier list en plusieurs parties. Alors d'habitude c'est 5, mais là ce sera plutôt, on va dire 2. Je pense que ça va être 2 pour cette fois-ci, aujourd'hui et du coup demain, puisque mon planning va un peu bouger ce week-end, donc du coup peut-être que ce sera 2, je crois que j'avais prévu. Donc on va faire une partie aujourd'hui, l'autre partie demain. De toute façon, le type électrique est pas un type extrêmement large en nombre de Pokémon, donc ça devrait plutôt bien se passer. Les critères sont les mêmes que d'habitude, hein. Tout d'abord, en premier, ceux que je considère parmi mes Pokémon préférés, ceux que je trouve très cool, très stylés, mais sont pas forcément mes préférés, ceux qui sont un peu moyen tiers, à la fois en design ou en strat. Ceux que je trouve complètement beaufs aux œuvres, qui m'attirent pas particulièrement et qui en stratégie sont pas vraiment ouf non plus, et ceux qui n'ont rien à faire dans Pokémon et que j'aime pas du tout, sont dans ça dégage. Donc on va faire ça de suite. Du coup, on va s'arrêter où? On va faire 3 lignes aujourd'hui et le reste demain. Voilà, on va faire ça comme ça. On commence de suite. Alors pareil, hein, je vais y aller assez succinctement sans aller trop dans les détails. Alors tout d'abord, la famille de Pikachu, il y a même la forme Gigamax. Pikachu Gigamax avec Raichu et Raichu d'Alola. Alors Pikachu, c'est la fameuse mascotte de Pokémon, hein, même si au départ ils voulaient que ce soit Evoli, même ils ont changé après, hein, pour que ce soit Pikachu. Mais du coup, Pikachu, c'est un Pokémon que je n'ai jamais aimé. En stratégie, c'est de la merde. Raichu, son évolution, c'est de la merde aussi. Raichu d'Alola, par contre, est plus stylé que Raichu, je trouve, hein, que la forme de base. Mais c'est pas un Pokémon ouf non plus. Après, Raichu est pas moche, il est plus beau que... Il est beau, Raichu, en vrai. Mais il m'attire pas spécialement non plus. Et comme en strat, c'est un Pokémon que je joue presque jamais parce que bah il est un peu naze, hein, clairement. Je pense que toute la famille va aller dans Bof Ozef, à part Raichu d'Alola, comme je l'aime un peu plus en design moyen tiers. Voilà. Ensuite, la famille de Rakayu d'Alola, hein, parce que Rakayu, enfin la famille Rakayu de base, elle est de type roche et sol, mais celle d'Alola est roche électrique. C'est la seule famille d'ailleurs à avoir ce double type. Et Grolem d'Alola, il est très intéressant à jouer en stratégie. Alors, il est pas beau, la famille pas belle en design, hein, surtout les deux premiers. Hein. Rakayu, Gravalon, déjà c'est des Pokémon que j'aime pas vraiment. Grolem, je le trouve moche aussi, hein, puis il y a pas de logique, hein, de la tortue de pierre, à part le fait qu'il soit si proche, machin. Mais globalement, c'est pas une famille que je trouve très belle, ça on est d'accord, mais Grolem d'Alola est quand même très intéressant à jouer en stratégie, il a des talents qui sont très forts, un type qui est plutôt original, donc à ce niveau-là, moyen tiers pour lui, et on va dire bof aux F pour les autres, voilà, on va pas être trop méchant. Magnéti Magnéton, alors avec Magnézone, hein, mais ils l'ont classé par génération du coup. Au pire, c'est pas grave, on peut laisser et on classera ça juste après. Alors Magnéti Magnéton, bah avec Magnézone, bon, je vais le classer quand même, ce serait un peu débile. C'est dans mes préférés, évidemment, hein, c'est une des familles que je préfère dans le jeu, hein, de très très loin. Puis bah, Magnézone est très très fort, hein, aussi. Et puis il faut noter que ils ont la particularité d'avoir une très bonne attaque spéciale. Même Magnéti, hein, il a 95 en attaque spéciale. Un type qui est très fort défensivement. Le problème, c'est qu'ils ont des movefuls très limités, mais que ce soit défensif, de soutien ou offensif. Mais du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc du coup, c'est dans mes préférés. Voltorb Electrode, ça dégage, parce que ça, pour moi, c'est des Pokémon complètement OSEF. Electrode, c'est de la merde, hein, et puis ils ressemblent à rien. Electek, c'est presque ça dégage, mais on va pas être trop méchant, parce que bon, il y a un tout petit quelque chose de plus, on va dire, que le moche Electrode, là. Mais bon, il est quand même très moche, et bah, il est pas très fort en combat, puis et les caps son évolution, et pas si forte que ça, évidemment. Voltali, l'évolution que je préfère le moins, voilà, de toutes les évolutions, c'est celle que je trouve la moins belle. Alors, stratégie, c'est un Pokémon qui était fort un peu au début, mais comme son Moufou est très limité et qu'il est concurrencé par d'autres types électriques, bah du coup, bof aux F, hein, malheureusement. Elector, excellent ce Pokémon, largement dans mes préférés. Pourtant, c'est pas l'oiseau légendaire que je préfère des trois, mais il est quand même très beau et super fort en combat. Loupiolanturne, c'est moyen tiers parce que c'est pas des Pokémon si moches que ça.
même s'ils m'attirent pas particulièrement, et en combat ils sont un peu tristes parce que bah il y a les stats sont pas bonnes hein, pour Lanturn, alors que pourtant il a un type très fort. Donc c'est ça qui est dommage. Pichu, Pichu Bofosef, hein, même s'il est mignon, bon c'est comme Pikachu quoi. What l'énergie, Faramp, assez triste parce que Faramp est nul, mais en même temps il est très stylé. Méga Faramp, ils se sont pas foulés. Bon, pour une méga évolution, ils avaient moyen de faire mieux. Puis il est pas nécessairement si fort que, bah, pas plus fort, enfin il est pas si fort que ça globalement. Le truc c'est que il a un double type, hein, électrique dragon. Donc du coup voilà, ça apporte toujours plus. Mais ça s'arrête là. Mais de toute façon, je peux pas mettre méga Faramp au-dessus de Faramp parce que en design c'est vraiment nul. Hein. Ils auraient pu mieux faire. Clairement, c'est une méga un peu gâchée. Donc on va dire que la famille, je vais la mettre dans moyen tiers et méga Faramp, bah faut ça. Voilà, faut toujours rester objectif à ce niveau-là. Et les kids, bah et les kids avec Electac. Bah d'ailleurs, et les câbles, je vais le mettre avec. Hein. Évidemment, ça me paraît évident. Donc faut que je mette les évolutions en même temps. Alors ensuite, Raikou. Alors Raikou, c'est un Pokémon extrêmement stylé. Hein. C'est un des 3 félins ou 3 chiens légendaires, comme on veut, de la deuxième génération. Et c'est celui que je trouve le plus stylé des 3 également. En stratégie, il est devenu moins fort avec le temps, mais il est quand même correct à jouer. Hein. Il est pas si naze que ça. Un bon pivot offensif quand même. Donc du coup, moyen tiers. Bon, même très cool, très stylé en vrai, parce qu'il est vraiment très beau Raikou. Dynavolt Sprint, Mega Sprint, c'est des Pokémon très stylés aussi, pas très forts en combat. Mega Sprint, bon, il a des stats meilleures évidemment, mais c'est pas non plus si ouf. Mais globalement, je les trouve très stylés, donc très cool, très stylé évidemment. Voilà. Ensuite, du coup, Posipi Negapi, ben, ils sont mignons, mais bon, ils sont tellement mauvais en combat, je les ai jamais joués. Je peux pas les mettre plus haut que Bofosef, hein, c'est triste. La famille Lixie, donc Luxio Luxray. Luxray, c'est un Pokémon extrêmement stylé, mais c'est aussi un des pires Pokémon du jeu. Parce que ses stats n'ont pas de cohérence, hein, il serait mieux à jouer sur le spécial que sur le physique. Mais partant de ça, il a pas un moufle très large et il est que monotype. Non, il est pas ouf, hein, il est très mauvais ce Pokémon, hein. Très très bas classé, hein, très mauvais. Là, c'était le pire je crois que c'était le pire Pokémon classé en 4G d'ailleurs. Enfin, disponible actuellement dans ma vidéo d'hier. Ah, c'est triste, hein. Je vais le mettre dans moyen tiers parce que c'est quand même une famille stylée, hein, en design, hein. Faut pas toujours se placer que sur la strat et c'est le but de ma tier list, donc voilà. Euh, Pachirisu, c'est un Pokémon extrêmement mauvais, mais il est stylé, donc, enfin, il est beau, quoi. Il est pas moche, il est mignon. Donc on va le mettre dans moyen tiers, hein. Voilà. Motisma, bah tous les Motisma sont dans très cool, très stylé. Alors même ils sont pas tous au même niveau de stratégie, évidemment, ils sont tous très original. Le concept de Motisma, je l'ai toujours trouvé très original, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Arceus électrique, bah Arceus électrique, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises hein, dans Bofosef parce que c'est Arceus, donc je préfère jouer Arceus qu'un Arceus électrique évidemment. Zébibron, Zeblitz. Alors ça fait partie de ces Pokémon où bah ils sont laissés à l'abandon parce que tu trouves jamais l'utilité de les jouer, alors que pourtant en apparence ils sont très stylés, donc tu voudrais les jouer davantage, mais tu les laisses tomber parce que ils servent à rien, ils puent la merde, ils sont complètement nuls, ils apportent jamais rien en combat quasiment. Et Zeblitz, c'est un peu le problème, donc du coup, en vrai, il est super beau. Le zèbre électrique est quand même très très beau. Hein. Donc là, je vais classer ça dans très cool, très stylé, mais c'est uniquement du plan de design là que je vais mettre au-dessus parce que si je dois à chaque fois juger les Pokémon mauvais, quoi, ça devient relou. Emolga, c'est une mascotte de Pikachu et pareil, hein, bah toutes les mascottes de Pikachu sont forcément de type électrique, hein, Pikachu étant de type électrique. Mais Emolga, c'est un des pires Pokémon du jeu, le pire en 5G, hein, on l'a vu disponible. Mais c'est un Pokémon mignon, il est pas moche, je l'aime beaucoup en design, donc on va dire moyen tiers, allez, on va être moins méchant. Statistique Megavolt, alors en design ils sont moches, eux par contre. En stratégie Megavolt, c'est compliqué.
Il est souvent utilisé dans les sticky offense hein, parce qu'il a la toile gluante, il a une très bonne vitesse, mais il a des stats qui sont pas non plus incroyables. Son type est pas non plus incroyable, pas mauvais mais pas incroyable pour autant quoi. On va dire moyen tiers, allez. Quoique statistique, il est pas très très beau, hein. Autant Megavolt, lui, tu le joues. Et statistique aussi en vrai, parce que même en Little Cup, il peut poser la toile gluante, etc. Donc ça va. Ok, donc on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein. On va faire ça assez vite. Donc demain, bah du coup, on peut largement faire la fin de cette tier list sur les Pokémon de type électrique. Merci beaucoup hein, de m'avoir suivi pour cette première vidéo et à demain pour la suite.